Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Bah, surtout qu'on commence tout doucement à apercevoir par le bout de la lorgnette ce qui va se passer avec ce déconfinement. Oui, c'est positif. Oui, tout à fait. Enfin, positif. Je trouve que les autorités ont l'air un petit peu d'organiser les choses plus ou moins à l'envers. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, bien sûr, nous allons voir le bout du tunnel, nous allons voir de la lumière. Enfin bon, nous allons voir de la lumière. Enfin, moi, quand j'entends les politiques à la télévision, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre la grande évasion. Sauf que je peux vous dire que nous ne sommes pas vraiment gouvernés par Steve McQueen, parce que là, toutes les mesures qu'ils mettent en place, on est tous embarqués dans un long tunnel, on avance, on avance, on avance, on avance, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'aura pas pensé à un truc et on va se faire choper. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais moi, par moments, j'ai un peu la sensation d'avoir une espèce de syndrome de Stockholm. On est confiné depuis plus de 7 semaines. C'est comme si je m'étais attachée à ce confinement. Maintenant qu'on m'annonce qu'il y a toutes sortes de choses que je peux faire, je n'ai pas spécialement envie de les faire. Je n'ai pas envie d'aller dans les magasins. Je n'ai pas envie que les enfants retournent à l'école. Et c'est normal en même temps. C'est normal que toute la vie reprenne. Peut-être qu'en fait, on finit par aimer même nos difficultés. Non, et puis surtout, il y a quand même un énorme stress. Enfin, je ne sais pas chez vous, au niveau financier. Écoutez. Ah ben on n'est pas sorti de l'auberge. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ouvre mon appli bancaire, j'ai d'abord un puis je clique et là ça fait money, money, money must be funny in a rich man's world. Oui, bah oui. Chez moi, je peux vous dire que ça n'est pas amusant du tout. Non, d'abord je ne vis pas dans un monde de riches et de deux, je peux vous dire que mon compte en banque n'est pas en mode disco version ABBA et d'habitude les musiques d'ABBA me mettent mais terriblement en joie. Ah ben là, je suis loin d'être comme Toni Collette dans Muriel qui enfile son costume et qui part faire une grande chorégraphie avec des paillettes. Non, ça fait peur. Il faut encore tenir. Enfin, je veux dire, la reprise ne va pas se faire comme ça d'un coup. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aux enfants. Autant les deux grands sont super raisonnables. Bon, mis à part qu'ils me bouffent mais des quantités de nourriture, on dirait qu'ils sortent d'un jeûne de 6 mois. Oui, mais dites, il y a un moment donné, l'augmentation des prix dans les magasins, c'est quand même une réalité. J'ai le même caddie, les mêmes choses dedans. Et quand je paye, c'est quasi 30 € plus cher. Oui, d'accord qu'ils ne peuvent pas faire leur promo. D'accord, mais enfin, je n'avais quand même pas pour 30 € de réduction de promo. Et je l'ai dit aux enfants, j'ai dit, les gars, arrêtez de manger comme ça. Je ne peux pas tenir ce budget-là. Bon, après, pour le reste, les garçons, enfin, je veux dire, ils sont très raisonnables, ils ont très peu d'envie. Voilà, mis à part un jeu de temps en temps sur la PlayStation. Non, le souci, ce sont les filles. Ah, mais Camille, si elle pouvait, elle passerait son temps sur les sites de magasins de vêtements pour se commander des nouvelles fringues. Elle a à peine 11 ans, on dirait une fashionista. Et alors, j'ai eu la grande idée de lui installer sur mon iPad des petits jeux. Elle a un jeu de Schtroumpf, avec une maison Schtroumpf où elle peut faire des gâteaux Schtroumpf. Mais je comprends, ça l'amuse, ça l'occupe un petit peu. Bon, elle vient tout le temps me trouver, elle me fait « il y a un nouveau gâteau Schtroumpf et c'est ce prix-là ». Oui, bien sûr, 5,95 € pour un nouveau gâteau Schtroumpf. Je dis « non chérie, non, maman ne va pas schtroumpfer de l'argent pour te faire schtroumpfer ». Elle me fait « tu parles comme les Schtroumpfs, t'es trop drôle ». À un moment donné, il faut schtroumpfer, que les Schtroumpfs, ça a une certaine Schtroumpf, hein. Bon. J'ai pas compris, je peux l'avoir alors. Bah je dis écoute, quand tu sauras parler Schtroumpf et que tu seras capable de conjuguer comme les Schtroumpfs, eh bien peut-être que nous en reparlerons, mais voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Et alors Camille, sans nous le dire, avait installé sur la tablette de Bertrand le site en ligne d'H&M, de chez Zara, etc. Et donc elle était dans sa bulle et elle faisait « ah ça c'est beau, ah oui ça c'est... ah oui ça j'aime bien, ah ça c'est... » Et je dis « qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ben rien, je fais une petite commande. » Je dis « tu fais une commande de quoi ?»« Ah ben papa m'a dit que je pouvais prendre sa tablette et que je pouvais faire ce que je voulais. » Je dis « tu fais quoi exactement ?»« Ah ben rien, je fais un panier de shopping. » Je regarde et elle avait été mettre pour 250 € de vêtements chez H&M et la même somme plus ou moins chez Zara. Je dis « mais enfin Camille, je dis qu'est-ce que tu fais ?»« Oh mais papa a dit que je pouvais m'occuper. » Je dis « oui, enfin et on faisait pas pour ça qu'on va te les acheter. »« Ah mais papa m'avait dit que si j'étais bien sage, il me ferait une surprise. » Je dis « oui, mais enfin il va pas te faire une surprise pour 250 € de vêtements, Camille. Enfin je veux dire à un moment donné, réfléchis. Oh, c'est vraiment trop injuste, de toute façon on ne peut jamais rien faire. Et là ça fait des semaines qu'on n'est plus sortis et ça fait des semaines qu'on n'a plus fait de shopping. » Je dis oui parce qu'on ne peut pas faire de shopping parce que les magasins sont fermés, ma puce. Il va falloir vraiment réfléchir à la manière dont on consomme. Et là-dessus, Thibaut qui passait par là qui fait « ouais, toute cette crise va nous permettre de réaliser qu'il faut être beaucoup plus éco-responsable. » Je dis ben voilà, regarde ce que ton grand frère dit, il a tout à fait raison. Nous allons revenir à une consommation différente, nous allons peut-être aller dans des petits magasins, nous irons chercher du fromage de brebis, nous irons chercher des choses chez les locaux. Oui mais enfin H&M c'est un peu local. Ah je dis non. Oui mais enfin bon, là où tu vas acheter ton fromage, il y a pas de vêtements. Ben je dis écoute, peut-être que maman va se remettre au tricot. Ah, un tricot. Je te ferai des chandails, magnifiques, tu seras la seule à les porter et tu seras une fille très originale. Repartie en râlant. Ah bah oui mais forcément, elle va rentrer à un moment donné dans l'adolescence, même si j'ai quand même un peu l'impression que ça fait un peu 3 ans qu'elle y est. Ah bah ce retour à des valeurs de base, je pense que ça ne va pas lui plaire. Enfin, en même temps, vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a trouvé nos marques. Il aura fallu le temps, mais finalement, on s'y est fait. Moi, j'aime bien. Autant les 4 premières semaines ont été chaotiques, autant là, ça fait 3 semaines que j'ai l'impression que nous sommes sur une espèce de croisière familiale assez intéressante à l'intérieur. Mais bon, c'est bien aussi de voyager à l'intérieur. Alors Bertrand qui dit, ce serait quand même un peu plus sympa si on était sur un
fleuve. Je dis, écoute, notre fleuve intérieur est peut-être tout aussi intéressant. Oui, ça ne lui a pas vraiment parlé ce que je lui ai dit, mais enfin bon, ça n'est pas grave. Et non, la seule chose qui a été terriblement stressante, c'est que Bertrand a repris le boulot. Oh mon Dieu, si vous l'aviez vu partir lundi matin, on aurait dit Grincheux dans Blanche-Neige et les 7 nains, sauf qu'il n'avait pas son bonnet au-dessus de sa tête, mais bien sur sa bouche. On aurait dit qu'il partait avec sa pioche à la mine, mais c'était quelque chose de terrible. Je dis, Bertrand, ne te mets pas non plus dans un état pareil. Ouais, mais enfin bon, tu te rends pas compte parce que toi, tu as le luxe de rester à la maison. Oui, enfin, j'ai le luxe de rester à la maison. C'est un choix de travailler chez moi. Tu ne te rends pas compte de la pression que ça va être, de soutenir les troupes. Enfin, je veux dire, écoute, si c'est pour faire ce métier-là et que ça te mette à ce point de la pression non-stop, il faut peut-être se poser d'autres questions. Lundi soir, il est rentré, il était épuisé. Mais je dis, mais tu es épuisé de stress, Bertrand, tellement tu t'es mis une pression folle. Oui, mais enfin bon, tu te rends pas compte de ce que je vis. Non, je ne me rends jamais compte de ce qu'il vit. Ma vie est toujours plus belle que la sienne. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de penser ça, je ne sais pas. Tu veux quoi? Que je t'explique à quel point ma vie est compliquée et que oui, le fait que tu t'es levé à 6h30 du matin lundi nous a tous réveillés et que ça nous a tous mis de mauvaise humeur pour 2 heures. Ah ben en plus, tu vas me reprocher d'avoir fait du bruit. Ben je dis oui, excuse-moi Bertrand, tu te lèves pour aller travailler et tu fais plus de bruit que quand on se lève à 6. Je dis, t'as fait quoi exactement? T'as fait du tambour dans la salle de bain? Tu voulais nous réveiller, sans doute tu voulais qu'on fasse une haie d'honneur qui t'accompagne vers le boulot. Oui, enfin c'est bon, on est mercredi, j'ai déjà l'impression que j'ai travaillé 2 semaines. Oui, il est stressé, mais enfin ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'il est stressé, ça retombe sur moi. Et là il me dit, oui, enfin bon, de toute façon, toi tu ne peux pas comprendre. Toi tu adores travailler de la maison, tu adores être tout le temps dans ton petit nid. Je dis, oui, j'adore être dans mon petit nid, mais enfin je vais quand même pas te mentir, Bertrand, j'aime mieux être dans mon petit nid et faire le boulot que je dois faire quand les enfants sont à l'école. Et qu'à midi, je peux aller manger un petit sandwich avec ma meilleure amie. Je dirais à un moment donné, il faut un petit peu relativiser. De toute façon, il faut bien que ça reprenne. Oui, mais enfin bon, tu vas voir, il va y avoir une deuxième vague. Ouf. En fait, vous savez, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça met un climat de tension. Quand moi je suis détendue, lui il est stressé. Quand lui est détendu, c'est moi qui suis stressée. Donc à un moment donné, on n'est pas... Oui, bien sûr, c'est ça la vie de couple, c'est ça la vie de famille, et forcément à 6, oui, ça décuple les choses, bien sûr. Enfin bon, enfin bref, il y a Bertrand qui revient près de moi, qui me fait, mais il y a Camille qui pleure. Je dis, pourquoi est-ce que Camille pleure? Mais parce que tu viens de l'engueuler avec ce qu'elle avait fait, avec ma tablette. Ben, je dis, oui, elle est en train de se faire un shopping pour 250 €, Bertrand. Oui, mais enfin bon, pauvre chou, tu te rends bien compte, ne plus aller dans les magasins. Je dis, mais ne l'encourage pas. Je dis, bien sûr qu'on va reprendre une vie normale et qu'à un moment donné, nous allons retourner dans les magasins, mais on n'est pas non plus obligé d'aller dépenser un budget annuel en un jour. Il faut mesure garder, Bertrand. Excuse-moi, mais enfin, tu as vu l'état de mon compte en banque et j'ai vu l'état du tien. On va pas pouvoir dépenser comme avant. Bah oui, bah ça je sais, mais enfin bon, en même temps, regarde-toi, tu passes ton temps à dire que dès que les restos réouvrent, tu vas manger avec ta meilleure amie. Bah je dis évidemment que je vais manger avec ma meilleure amie. Mais je dis, mais moi je ne fais pas des restos 3 étoiles, Bertrand. Je m'en fous en fait du resto. C'est un moment convivial parce que quelqu'un me fait à manger, Bertrand, ce qui n'arrive jamais. Oui, mais enfin tu te rends pas compte des risques de contamination. Mais écoute, tu sais quoi, Bertrand, je m'en fous. Ah, donc pour aller au restaurant, tu vas prendre des risques. Je dis, je vais prendre quel risque, Bertrand? Le serveur ne va pas cracher dans ma soupe. Et tu sais quoi, je vais te le dire franchement. Quand bien même je devrais à un moment donné retourner au resto, être collé contre l'épaule de quelqu'un, tout ça pour pouvoir voir ma meilleure amie et boire un martini blanc et me faire servir à manger, et bah tu sais quoi, le serveur peut même cracher dans ma soupe, je m'en fous, je la mangerai quand même. Voilà, non. Oui, enfin c'est ce que je lui ai dit, mais enfin bon, non, évidemment que je veux pas qu'on crache dans ma soupe. Oui, enfin j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de ressortir, j'ai envie qu'on retrouve une vie. Comment dites-vous que tout ceci reflète l'ambivalence de ce qu'on vit? Ben oui, évidemment. En fait, on a râlé pendant des semaines sur ce confinement. Maintenant qu'il faut se déconfiner, on n'est pas tout à fait sûr. Et en même temps, on voudrait retrouver une vie normale alors qu'on sait que la vie ne va pas être tout à fait normale. Oui, voilà, ce que vous voulez souligner, c'est que le positif dans tout ça, c'est que j'ai réalisé que finalement, on s'habitue à tout. Oui, nous sommes des êtres résilients, nous sommes capables de surmonter des périodes de privation ou des périodes difficiles, tout à fait. Et que l'objectif, évidemment, est d'en tirer des leçons et de progresser. Oui, parce qu'en plus, on ne sait pas si ce déconfinement va vraiment marcher. Moi j'ai l'impression d'être une petite fille à qui on tend une sucette et qu'au moment où je vais tendre la main pour l'attraper, là, on va me la retirer. Ah non, ça je n'aime pas. Ah non, moi j'aime autant alors ne pas voir qu'il y a une sucette. Ah non, si vous me montrez la sucette, donnez-la moi. Je n'ai quand même pas envie qu'on me retire la sucette. Et si on me retire la sucette, eh ben moi je vais pleurer. J'aime pas ça parce que alors après, qui est-ce qui me console? Comment? C'est moi-même qui dois me consoler. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je travaille. Non, mais vous avez raison, je le sais bien. Vous avez raison. Parfois, je dois quand même bien vous l'avouer, ça m'énerve que vous ayez raison.